Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le 6e dimanche de la Pâque. Jésus nous invite, quoi qu'il arrive, à demeurer dans sa joie. Il dit que ma joie en vous et que vous soyez comblés de joie. La joie, c'est la sérénité. Peuvent-elles nous habiter au cœur même de ces déserts, de la pandémie ou de la nuit, ou dont son secret est triple, bien-aimé. Quand Jésus nous dit « demeurer dans mon amour », cela veut dire quoi, bien-aimé? Dieu seul est solide comme un roc. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être solide comme lui. La première secret de la joie, que rien ne peut nous arriver quand on est à côté du Seigneur, quand on habite auprès de lui. Il est peut-être d'abord là, demeurer dans l'amour, et c'est jusqu'à ce soir de nos vies. Et demeurer dans cet amour au début de tout. Et merveille de Dieu, de son amour et de sa fidélité et de sa miséricorde. Si étonnant que cela soit tel, et pour demeurer dans son amour bien-aimé, il faut d'abord prendre conscience de ce que le Christ nous dit. Qu'est-ce que le Christ nous dit? Il nous dit que mon Père, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Jésus nous aime d'un amour sincère, comme son Père l'a aimé. La preuve, Jésus s'est donné sa vie pour toi et moi, pour que nous ayons la vie éternelle. Et cet amour, c'est un amour incomparable de celle que nous recevons de nos pères, de nos mères, de nos frères, de nos amis, de nos femmes et de nos maris. Et de la société à laquelle nous habitons. Parce que vous verrez, il y a des gens qui te disent qu'ils t'aiment même au prix de leur vie, qui sont même prêts à se sacrifier pour toi. Mais tu verras qu'au moment de ta mort, ils vont te plairer. Et après, quand on va t'enterrer, ils te diront « Va en paix, que ton âme repose en paix ». Ou dans la culture africaine, ils vont te dire « Toi qui nous précèdes, dis bonjour à ceux qui sont au-delà de là, et dis à eux que notre jour aussi viendra ». Mais tu verras que personne ne va aller au cercueil et t'accompagnera jusqu'au dernier jour, même au-delà de là. Jésus est tout entièrement dans l'amour et dans la miséricorde, sans borne de son Père. Et cet amour de la miséricorde, c'est un amour parfait, dont Jésus nous aime. Il arrive même à nous pardonner de tous nos péchés, de toutes nos inquiétudes, de toutes nos peines et de toutes nos souffrances. Et surtout lorsque nous commettons le péché et nous le remettons sur la croix chaque jour dans notre vie. Jésus, il demeure dans l'amour de son Père parce qu'il n'a rien ce qui lui appartient. Tout ce qu'il a reçu vient de son Père. De même, toi et moi, tout ce que nous avons reçu vient de Dieu le Père. Mais la vie que nous possédons aujourd'hui, cette espérance de la vie éternelle que nous attendons, cela nous a été donné au prix du sang de quelqu'un. Et le sang de ce quelqu'un, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, il nous a donné. Il n'y a rien de grand pour lui. Nous si faibles, nous pécheurs, nous pouvons nous imaginer être aimés ainsi. C'est la question que nous devons nous poser. Jésus fait de nous plus que des serviteurs. Serviteurs, ce titre est déjà si grand encore. Fait de nous aussi ses amis. Plus encore, il nous établit dans son amour. Il nous élève au rang de fils et de filles de Dieu. Il n'y a pas à peur, bien-aimés. Laissez-nous aimer par Dieu et nous trouverons notre repos. Si nous nous laissons être accompagnés par l'amour de Dieu, nous aurons cette paix durable, cette paix stable, cette paix qui demeure éternelle. Et comme Jésus nous dit, je vous ai aimé, aimez-vous les uns et les autres. Jésus
nous dit cela. Pourquoi? Parce que c'est ça le plus grand commandement que le Seigneur nous laisse, nous qui sommes ses fidèles, nous qui sommes attachés à lui. Toi qui m'écoutes, toi qui assistes à ces célébrations, à ces moments, pose la question à la personne qui est à côté de toi, est-ce que tu m'aimes? Oui, aimer, cela veut dire quoi? Il y a 3 types d'aimer. La première aimer, il dit, je t'aime pas, je vais avoir ce qui t'appartient le plus vite que possible et tout ce qui viendra après, ça ne me concerne pas. Deuxième aimer, cela veut dire, en attendant, je suis à tes côtés, mais quand je me retire de toi, il n'y a plus d'amour, ni dans les pensées. Mais la vraie aimer, cela veut dire, je mourrai pour toi, je vivrai pour toi, et tout ce qui m'appartient t'appartient. Et je ne ferai aucun mal si je n'aime pas subir le même mal. Comme la Bible dit, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te le fasse. Voilà le deuxième secret, aimer comme Dieu. Aimer, mais alors notre vie est du cœur. Cette interrogation, est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un? Est-ce que c'est possible d'aimer ton frère, ton père, ta mère? Oui. Si avec notre consentement, Dieu dépose à notre amour tout son amour qui va rayonner sur les autres. Il y a cette alliance entre son amour et notre amour. Dieu n'a pas peur d'agir ainsi si nous nous laissons notre amour être conduit par l'amour de Dieu. Rien ne peut arrêter cet amour, ni les petitesses de notre cœur, ni les résistances, ni la peur qui nous habite, bien-aimés. Il vient de nous à nous ouvrir alors à tous les hommes, quelle qu'il soit sa race. Avec lui en lui, nous commençons ainsi cet aspect de la fraternité. L'amour du Seigneur rend fécond notre amour pour nos frères et nos sœurs. Celui qui n'a pas l'amour de Dieu, il est pour lui impossible d'aimer. Il est pour lui impossible de considérer l'autre. Il est en lui impossible de considérer son voisin, son ami, sa femme, son mari, au même titre que de lui. Et vous verrez qu'il y a des gens qui agissent mal, sans se rendre compte qu'ils arrivent à blesser la personne qui est à côté de lui. Tout ça à cause de l'égoïsme qui manifeste sans amour. Et notre consolateur, cela veut dire quoi? Même aux heures les plus dures, de la douleur qui habite à jamais, celle nous avons aussi, c'est lui qui nous console. Il n'y a que lui, le vrai consolateur. Donc la Bible dit dans Jean chapitre 14, versets 16 à 17, « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur pour que vous demeurez toujours avec vous. C'est l'Esprit de la vérité, il sera en vous. » Et cet Esprit consolateur qui sera en nous, c'est l'Esprit de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas enfant de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il est difficile en lui qu'il puisse manifester cet amour de Dieu. Voilà pourquoi le troisième secret qu'on parle aujourd'hui dans la Bible, demeurer dans la joie, ça sera donc un demeure de l'Esprit Saint. Et devenir être habité par lui, et souvenons en nous que chaque communion eucharistique que nous plongeons est celui des saints. Catherine de Nissier qui dit « Aimons le moment dont l'Esprit nous envahit comme un océan de paix, que celui qui pourra troubler reprend l'harmonie d'un cœur et qui s'y se fait habiter par la Sainte Trinité. Bien-aimés, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit habitent par une telle présence, sont inévitables, rayonnants. Ils n'ont pas besoin de parler. Il suffit qu'ils existent. Ils accueillent la paix. Et l'Esprit Saint dise, saluons-le, un saint orthodoxe. Et dans ces multitudes, il trouvera la paix près de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous apporte cette paix.
Et cette paix, nous devons avoir si nous arrivons à aimer les uns et les autres. Si nous cherchons que Dieu puisse demeurer dans notre vie. Si nous attachons à lui, si nous suivons ses voies, nous verrons que l'amour de Dieu sera si parfait avec nous. Et vous verrez que dans l'épître d'aujourd'hui, le Seigneur nous montre que à travers Saint Paul qui écrit aux Corinthes, il dit, nous avons la diversité en nous, mais Dieu a comblé en nous à chacun son ministère, et ses dons, et ses responsabilités, et ses grâces. Et mais ces grâces que le Seigneur nous a données en amour, ce n'est pas pour nous, mais ce sont des grâces que nous devons partager avec les autres. Et en montrant l'amour de Dieu, parce que celui qui a l'amour de Dieu, il a Dieu en lui. Celui qui a l'amour de Dieu, il a la présence de Dieu et la présence de la grâce de Dieu en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, sans amour, nous n'aurons pas la joie. Sans amour, nous n'aurons pas la paix. C'est en aimant. C'est en aimant nos frères, en aimant nos sœurs, en aimant nos parents. C'est à ce moment que nous aurons la paix. Celui qui est troublé en lui, c'est parce que son amour est basé sur les doutes. Lorsqu'il y a une dicton qui dit « La supposition entraîne la suspicion. La suspicion entraîne les méfiances entraîne le mépris. » Parce que celui qui aime ne soupçonne pas. Celui qui aime ne se méfie pas. Celui qui aime ne se sépare pas avec ceux-là qu'il aime. Parce qu'en aimant, on aime avec tout notre cœur. De même que Dieu ne nous soupçonne pas. Dieu nous aime tel que nous sommes. Nous ne sommes pas des êtres parfaits. Nous commettons des erreurs. Nous commettons des péchés. Mais son amour demeure toujours permanent en nous. Mais toi qui as décidé de ne plus aimer ton frère, toi qui as décidé de ne plus aimer ta mère, toi qui as décidé de ne plus aimer ton père, bien-aimé, réfléchissez-tu. Es-tu un homme parfait? Tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Tu n'as jamais blessé quelqu'un dans ta vie. Mais tu verras que même les gens que tu as blessés, ils continuent à t'aimer. Tu verras que même ces dieux que tu as décidé, ils continuent à être là dans son amour. Et toi aussi à ton tour, il faut avoir aussi cet esprit de pardon. Et savoir trouver la paix au fond de toi. Tu manques cette paix, tu es instable parce que ton amour est basé dans le soupçon. Ton amour est basé dans les suppositions. Ton amour est basé dans l'inquiétude. Parce que tu cherches le parfait. Et tu aimerais que les autres soient comme toi. Mais est-ce que toi, tu es comme le Christ? Est-ce que toi, tu es comme Dieu? Je ne pense pas. Bien-aimé, c'est en regardant en soi que nous ne sommes pas dignes. Mais nous avons mérité cet amour permanent de Dieu. Et à notre tour, nous devons aussi aimer ceux qui nous entourent. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent. Ceux qui ont le cœur, qui les gardent. Ceux qui ont la volonté, qui les mettent en pratique. Mettons-nous debout pour rendre grâce à Dieu.